Il est tellement compliqué de basculer en cétose quand on se lance dans une alimentation cétogène qu'on a le sentiment que dès qu'on en sort, on sera incapable d'y retourner, voire même que cela peut devenir dangereux de sortir et de rentrer. Mais comment crois-tu que nos ancêtres ont survécu jusqu'à nous? Ils ont oscillé entre une cétose 80% de temps de leur vie à 20% où le corps fonctionnait plutôt sur du glucose durant l'été. Il n'y a rien de plus normal que de venir basculer sur une cétose d'apport et une cétose de déstockage et de venir ensuite basculer sur une consommation de glucose intracellulaire. Nous, en alimentation cétogène, c'est notre quotidien qui est fait sous la cétose. Et venir sortir de cétose n'est aucunement dangereux pour nos métabolismes. C'est même plutôt sain de venir vérifier sa flexibilité et venir voir si notre consommation de glucose est plus ou moins tolérée et facilement métabolisée. Tu as tout intérêt à rester un maximum en cétose la plupart du temps pour te protéger de tout type de pathologie du 21e siècle et au besoin, ne pas hésiter à sortir tout simplement parce que le travail que tu as fait en amont sur tes mitochondries, de brûler surtout du gras, c'est pour qu'elles soient en capacité très forte à brûler du glucose au moment où il le faudrait. Ce qui est le plus dangereux, c'est au contraire de ne jamais entrer en cétose et de passer sa vie sur un fonctionnement au glucose.